Salut à tous, c'est Alex de Gero News. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide pour signaler l'arrivée d'un outil permettant de flasher et débrider très simplement la M365, y compris quand elle est équipée du dernier firmware en date, le 1.5.1. Alors en fait, ce firmware il est arrivé fin mars. À l'époque, on a fait une actu pour vous dire de faire gaffe parce qu'il bloquait les possibilités de flash firmware personnalisé. En fait, c'était lié à l'arrivée d'un concomitante de ce firmware d'une nouvelle version du logiciel qui équipe le contrôleur Bluetooth, donc c'est le logiciel qui s'appelle BLE dans les outils non officiels. Entre-temps, il y a eu quelques étapes intermédiaires, notamment un premier hack qui a permis d'abord de flasher le firmware Bluetooth, et puis après on pouvait débrider la trottinette. Depuis fin avril, début mai, les choses sont beaucoup plus simples. Camille Alpha, qui est le développeur de M365 Danger, a mis à jour son application, donc c'est la version 13, elle est disponible sur le Play Store, et aujourd'hui elle vous permet de flasher très simplement la M365, même si elle est en 1.5.1. Donc le process, je vais vous le montrer tout de suite pour que vous soyez à l'aise, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'a pas évolué par rapport aux précédentes versions, c'est très simple. Vous allez sur le site de Botox, vous générez un firmware qui correspond aux critères que vous souhaitez. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous sélectionnez le firmware DYOC ou le firmware CFWW qui fonctionne très bien et qui donne des paramètres débridés assez sympas pour un utilisateur qui n'a pas envie de se prendre la tête. Vous gardez le zip tel qu'il arrive dans le fichier téléchargement, vous l'entrez dans l'application M365 Danger, vous allumez votre trottinette, vous faites la connexion en Bluetooth et le flash se réalise en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Donc c'est super simple, voilà, on aurait pu... c'était pas la peine forcément le remontrer en vidéo, mais comme on a reçu beaucoup de questions au sujet de ce fameux firmware 1.5.1, on s'est dit que ce serait sympa d'y répondre en vidéo et puis de montrer que tout fonctionne bien pour que pour que vous vous sentiez à l'aise si ça n'était pas le cas. Avant de vous montrer, le dernier petit rappel de rigueur, je crois qu'on le dit dans toutes les vidéos, mais c'est quand même important. Gardez bien en tête que c'est des modifs qui sont non officiels, vous les faites à vos risques et périls, et il y a toujours un risque, si jamais la liaison Bluetooth s'interrompt en plein milieu du processus ou autre, pour que votre trottinette soit briquée si jamais le flash ne fonctionne pas. Donc voilà, chez nous ça fonctionne, chez plein de gens ça fonctionne, mais soyez vigilants et faites gaffe. Allez, on vous montre tout de suite comment ça marche. Ok, donc là on est connecté à la trottinette en Bluetooth. On va lui demander de vérifier. Et on voit, hop, il faut le faire une deuxième fois pour avoir toutes les infos. On voit bien qu'elle est en firmware, le Bluetooth, elle est en 8.1 et on voit bien le DRV, le firmware, c'est le 1.5.1. Et puis on retrouve les infos de batterie classique. Maintenant, on va procéder à la mise à jour. Alors j'ai été sur Botox déjà. J'ai été récupérer un firmware qui est donc prêt à l'emploi. Je le sélectionne dans les téléchargements de ma tablette. Okay, donc si vous le faites sur votre téléphone, il faudra que vous alliez dans le fichier téléchargement de votre système pour le localiser. Il n'y a pas besoin d'ouvrir l'archive. En fait, Botox propose deux versions du fichier à l'intérieur de l'archive, une version chiffrée et une version non chiffrée. C'est ce qui permet d'éviter les conflits. Maintenant qu'il est loaded, ça veut dire qu'il est chargé, je vais lancer le flash. Si vous avez déjà flashé sur les versions précédentes, il n'y a pas de grand changement à ce niveau, ça se déroule à peu près toujours de la même façon. On a toujours le décompte qui va aller de 0 à 100%. Et c'est à l'issue de l'opération qu'on saura si le flash s'est bien passé. Évidemment, il faut que la tablette reste connectée et il ne faut pas interrompre la liaison Bluetooth pendant que le flash arrive. Donc si vous avez un téléphone ou une tablette qui se met en veille extrêmement rapidement, gardez le doigt sur l'écran ou désactivez la veille pour être sûr que le processus puisse bien aller jusqu'au bout sans encombre. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté particulière. C'est même la bonne nouvelle, c'est que toutes les difficultés qu'on avait connues avec l'arrivée du firmware 1.5.1 ont disparu. Ok, on vérifie. Alors, vous avez vu que je suis toujours en BLE 8.1, donc Bluetooth Low Energy 8.1, le protocole n'a pas changé. Par contre, le DRV, je suis passé en version 1.3.8. Et là, ça veut dire que j'ai un custom firmware sur la trottinette. Elle est donc débridée. Voilà, à bientôt.